Bonjour, buenas tardes. Donc je vais commencer par vous dire que la force ne vient pas des muscles, mais de l'entraide. Et moi j'aime beaucoup cette phrase, parce que c'est vrai que l'union fait la force, d'une, et de deux, j'ai pas les bras de Sylvester Stallone, alors moi ça m'arrange bien cette phrase. Je voudrais vous demander, vous ramener un petit peu en arrière en 2012. Pour vous, que représente l'année 2012 ? 2012, c'était l'année du changement. Oui, c'était l'année du changement, il y avait des élections présidentielles aux États-Unis, au Venezuela, en Russie, en France. Le slogan, c'était « Le changement, c'est maintenant ». Bon, on attend encore. Et moi, en 2012, j'avais pas de travail, j'avais pas de vie sociale, j'avais pas d'argent, j'avais pas de copine, j'avais pas de problème. Si, j'avais aussi des problèmes. Donc, si vous voulez, la fin du monde, le calendrier Maya, le 21 décembre 2012, moi, je l'attendais avec impatience. D'autant plus qu'en 2012, ça faisait 10 ans que j'étais porteur d'une myoprothèse, une prothèse myoélectrique que je contrôle avec mon bras, que j'ai eu suite à un accident, et qui fonctionne par des capteurs électriques. Et cette année-là, je découvre qu'il y a des nouvelles prothèses sur le marché qui sont beaucoup plus perfectionnées. Et en même temps, je me rends compte que je ne peux pas y avoir accès. Donc je suis très déçu, et en même temps, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance qu'en France, je puisse avoir cette prothèse, qui me permet quand même déjà d'avoir une vie autonome. Mais je me dis, si j'étais né ailleurs, quelle est la situation dans le monde ? Bref, quelques mois plus tard, on est en octobre 2012, je me balade à Rennes, et il y a une entrée gratuite, j'y vais, et je vois des machines qui ressemblent comme aux machines qu'on voit dans les films de science-fiction. Et moi, les films de science-fiction, je déteste depuis mon accident, parce que les robots ont toujours des mains super perfectionnées que moi, j'aurais jamais. Et là, je vois cette machine, évidemment, la première question qui me vient en tête, c'est de m'approcher timidement de l'ingénieur et de lui dire « Est-ce qu'on peut construire une main avec ça ?» Et il me répond « Bah oui ». Alors je suis un peu consterné, puis je dis « En fait, voilà, moi j'ai une prothèse, puis je la bouge comme ça, puis d'habitude, les gens, quand ils voient mon handicap, soit ils détournent l'attention, soit ils me demandent ce qui m'est arrivé. Mais là, j'étais tombé dans le monde des geeks, donc des gens passionnés d'électronique. Et la réaction était totalement différente. C'était plus « Waouh, mais comment ça marche ce truc ?» Oh, fais voir, c'est génial! Alors, il suffit qu'on télécharge une main sur Thingiverse, qui est en open source. Regarde, là, c'est InMove. Il utilise de l'Arduino, donc on peut en fabriquer une. Et moi, comme vous, j'ai rien compris. Bon, en gros, il m'a dit, c'est simple, on télécharge des plans sur Internet, on fabrique cette main, et en plus, on peut la mettre en ligne, on peut la modifier à distance, et c'est du travail partagé, de l'open source et l'esprit des Fab Labs. Les Fab Labs, c'est le laboratoire de fabrication ouvert en public. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. Mais ce jour-là, ça a été ma petite révolution, puisque j'ai découvert qu'il existait un monde de partage. Et ce monde de partage, il était sur Internet. Donc c'était mon 21 décembre à moi, ce jour-là. Ça a été mon changement, c'était ce que j'attendais. Et ça a changé ma vie, effectivement, puisqu'aujourd'hui, je suis là. Quelques mois plus tard, on se revoit, et on lance le projet. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Enfin, il s'est passé quelque chose. On a fabriqué la main avec une imprimante 3D, on a trouvé des capteurs musculaires aux États-Unis, on a rencontré des Brésiliens qui travaillaient sur le même projet, on travaillait à distance sur le même projet partagé en ligne. Et puis arrive juin 2012, et à Rennes, on présente au public une main robot. Voilà. Et les gens s'approchent comme ça vers moi, ils me disaient « Mais qu'est-ce que c'est ?» C'est une prothèse de main, imprimée avec une imprimante 3D, avec du fil de pêche qui est relié à des moteurs. Et quand les petits moteurs tournent, ça ferme ou ça ouvre les doigts. Et ces petits moteurs, ils sont commandés par la carte électronique. Et la carte électronique, elle est commandée par les capteurs. Quand je contracte les muscles, ça se trouve et ça se ferme. Waouh! Et ce jour-là, on a été invité à une Maker Faire. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette Maker Faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc il y avait la première Maker Faire européenne qui se déroulait à Rome, en Italie. Et ils nous ont invités. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a dit, une Maker Faire, c'est un endroit où se rencontrent les makers, les do-it-yourselfers, donc les gens qui font les choses par eux-mêmes, les geeks, les fans de jeux vidéo, les fans de robots. Et je dis, ok, allons-y. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis investi dans le projet et j'ai appris à me servir d'une imprimante 3D. On a un petit peu amélioré le prototype, vu le temps qu'on avait, et on est arrivé en Italie et on a présenté la main. Et là, les gens se sont approchés et ils ont dit, mais che cosa? On leur a répondu, protesi per mano, costruita con una stampette 3D. Ah, si! Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Il y avait des Russes, organisateurs du Geek Picnic Festival, qui est la même chose,
mais en Russie, qui nous ont dit, on vous invite. On a dit, d'accord. Donc on est allé en Russie, on a amélioré le prototype, et puis là-bas, les gens se sont approchés, ils ont fait, what is this? Là, on a fait, ruka protez сделана с помощью принтера 3D. Ah, da. Et on a été très bien reçus en Russie. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, et par-dessus tout, et donc il y a un mois, on était encore à Saint-Pétersbourg pour présenter le projet, et le week-end dernier, on était à New York pour présenter le projet, encore à Maker Faire. Alors ce qui est bien avec ce projet, c'est qu'il est générateur d'espoir, et qu'à chaque fois qu'on rencontre les gens, évidemment, ils veulent savoir comment ça marche. Mais il y en a toujours qui vont dire, moi j'ai un ami à qui il manque un bras, j'ai un ami à qui il manque un pied. Pouvez-vous nous aider? Et puis on ne peut pas les aider pour le moment, puisqu'on n'en est qu'à l'état du prototype. Mais ce qui est bien par-dessus tout, c'est que ce projet il est open source. Ça veut dire qu'il est ouvert et que tout le monde peut participer et le fabriquer pour quelqu'un d'autre. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment des mains esthétiques personnalisables, qu'une personne amputée pourrait porter comme on porte des boucles d'oreilles ou des lunettes. Quelque chose qui correspondra à notre personnalité et qu'on serait fier d'avoir. Mais aussi, surtout, également aussi une troisième main. Pourquoi pas? Oui, pour les médecins, les bidouilleurs ou les personnes qui ne veulent pas se salir les mains dans le métro. Oui. Et puis surtout, la prothèse bionique qui fonctionnerait, qui serait comme celle-ci, mais en miniaturisé, plus robuste, et qu'on pourrait fabriquer soi-même à un coût beaucoup moindre, à 1 000 € au lieu de 70 000. Et c'est ça ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, effectivement, nous on a créé une association, on lève des fonds, on se pose la question, mais comment on va faire pour aller plus loin? Est-ce qu'on va faire un crowdfunding? Est-ce qu'on va trouver un business angel? Parce qu'il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin international. Aux États-Unis, si on ne peut pas payer une assurance très chère, on n'a pas accès à ces prothèses. En Colombie, on va avoir une pince mécanique seulement. En Russie, je ne vous raconte même pas les situations. 80% des amputés sont dans les pays en voie de développement. Et en Espagne, vous pourrez aller voir sur le site bionico.org, il y a un article qui parle de la situation en Espagne des amputés. Et la situation en Espagne est muy mal para los amputadores. Mais ce n'est pas une critique, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi nous devons coopérer internationalement pour créer un système de sécurité sociale international. Et c'est l'utopie dans laquelle on vit, et c'est ce qui nous donne la joie et l'envie de continuer à nous. Un système où qu'on soit en Espagne, en France ou au Cambodge, on puisse avoir accès à ces produits médicaux. Et voilà. Donc, je voudrais simplement remercier tous les volontaires qui travaillent aujourd'hui bénévolement sur le projet, que ce soit en France, au Venezuela, en Russie, à Berlin. Vous remercier tous pour votre attention, remercier les organisateurs, et je finirai avec une phrase d'un grand philosophe américain, Sylvester Stallone, qui dit « Si des gros bras peuvent déplacer des rochers, des grands mots peuvent déplacer des montagnes, et j'espère qu'avec ceci, ça pourra se réaliser. » Merci.